Comment ne pouvait-on attendre avec impatience ce chapitre vu la fin du précédent? Horikoshi nous en avait mis plein la vue et dire que tout cela continue dans ce chapitre. Il est séparé en deux parties, d'un côté le symbole du mal qui retourne le pays et de l'autre l'état des héros. Voyons tout ça ensemble avec les reviews du chapitre 298. Quel chapitre de malade. J'ignore quand, voire même si l'auteur va s'arrêter un jour, mais chaque scan est d'une intensité incroyable. Je vous laisse mettre votre plus beau pouce bleu ainsi que vous abonner si ce n'est pas déjà fait en vous remerciant. Je remercie également Scantrad pour la traduction. On est parti. On apprend de la bouche de Twice qu'il y a actuellement un réel Redestro puis un clone Redestro. À droite, le PDG de la société Detnerat. À gauche, le commandant de l'armée de libération. Ce qui veut dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Et notre stressé nous le montre à nouveau en infiltrant le bâtiment d'administration où se retrouve Mera. Redestro, c'est bien, mais All for One, c'est mieux. J'ai pas les mots. Enfin si, puisque je vais vous parler pendant plusieurs minutes juste après avoir dit cette phrase. 6 heures après l'attaque du Tartare, à 3h06, All for One s'est dit « Libérer Tartarus, c'est pas mal, mais il y a d'autres prisons. » Il avait prévu ça dans sa tête depuis tellement de temps pour tout enchaîner de cette façon. Au total, les presque haut de gamme ainsi que les dégénérés de Tartarus libèrent d'autres vilains dans 6 prisons différentes. Enfin 7 prisons, mais il est bien dit que 7 prisons ont été attaquées, certes, mais également que dans 6 d'entre elles, ils ont pu libérer des prisonniers. Pourquoi dans l'une d'entre elles, les vilains n'ont pas été libérés? Je vois qu'une seule possibilité. Après avoir médité là-dessus, je dirais qu'un ennemi puissant a fait face aux vilains. Qui, on ne sait pas, mais on peut théoriser, ça mange pas de pain. J'ai 2 suppositions en tête. La mystérieuse femme du dernier chapitre. La seule chose qui m'a fait penser ça, c'est qu'on connaît rien d'elle. Il se peut très bien qu'elle agit différemment des vilains classiques, un peu comme Stein. Il se pourrait qu'elle soit si forte qu'elle a barré la route aux vilains ayant attaqué cette prison. C'est fragile, je vous l'accorde, mais c'est dit. Ou plus simplement, les gardes de cette prison sont assez forts pour contrer l'attaque. Dans ce cas, c'est super intéressant car ça ferait des nouveaux personnages. C'est d'autant plus hypant pour la suite, même si ça reste théorique. Dans ma dernière review, j'avais dit que les héros d'autres pays pourraient intervenir. Je maintiens toujours ce propos. Mais plus intéressant encore, en 2018, l'auteur avait dit qu'on allait voir le père d'Izuku. Depuis le temps qu'on l'attend, on sait juste qu'il travaille à l'étranger et que son alter lui permet de cracher du feu. Ne serait-ce pas le moment idéal de le faire apparaître? J'ignore quand, mais mon petit doigt me dit qu'il apparaîtra durant cet arc vu la situation. Revenons au chapitre, je me suis un peu égaré. À 3h06, la prison de Sians a été attaquée. À 3h55, c'est au tour de la prison de Baku. Et la dernière qu'on voit en tant que lecteur, Queen, à 4h30. Donc en un temps record d'1h24, All for One et compagnie ont sombré le pays dans le néant. C'est insane. On avait vu que Tartarus faisait référence au Tartare de la mythologie grecque. Dans le chapitre, on a pu voir qu'il y avait une prison nommée Baku. Baku ou Baku, c'est comme vous voulez, est une créature fantastique japonaise. Pour Queen et Sian, j'ai rien trouvé de convaincant. En vilain, on peut noter un homme tacheté possédant un alter qui m'a l'air super puissant. Venom, c'est son double. Un vilain qui ressemble énormément à Frankenstein, c'est pas la première fois dans un manga qu'on en voit une référence. Et c'est les seuls que je peux réellement décrire, on ne voit pas assez bien les autres. On termine avec Shigaraki pour passer à la partie héros. À 5h04, on retrouve une conversation entre Spiner et Shigaraki. Spiner, étant le plus proche de Shigaraki selon Dabi, si je ne dis pas de conneries, a évidemment remarqué qu'il n'a pas affaire à Tomura. All for One est dans le corps de Shigaraki et insiste bien pour que Spiner et compagnie doivent surveiller le corps de Tomura afin qu'il se repose dans le but de le rendre parfait. Mais que compte-t-il faire ensuite? L'objectif d'All for One était de libérer les vilains afin d'occuper les héros pour pas qu'ils se fassent focus. Mais qu'en est-il de son prochain but? Il insiste et souhaite que le corps de Tomura soit protégé. Il est clair, net et précis qu'All for One veut le corps de Tomura. Son corps actuel est ravagé, il veut que Tomura se repose afin d'avoir un corps neuf pour ses futurs plans. Tomura ne se laissera pas faire, si cela se produit, j'en suis persuadé. Enfin des nouvelles des héros. Pour ce faire, on se dirige à l'hôpital central. Notre Bakugo qu'on aime tant se réveille en pleine forme. Je trouve ça fou alors qu'il avait quand même un trou dans l'estomac. Après avoir demandé où il est, la deuxième phrase qu'il prononce est « Où sont Deku et Todoroki ?» Il s'inquiète clairement pour ses deux amis. On est bien loin du Katsuki au début de l'œuvre. Celui qui volait au-dessus des gens avec ses explosions et prenait de haut tout le monde s'est bien développé. On avait déjà vu son développement auparavant, mais il augmente sans cesse. Sa première pensée va à Deku et Shoto, mais aussi à Aizawa et Endeavor, si c'est pas beau. Mais on change pas son caractère et encore heureux. Il se dirige tout droit vers la chambre d'Izuku, personne peut le stopper, c'est un canon le mec. Et là, il dit « Si cet abruti meurt, je le tue ». Ces paroles me font fortement penser au combat Katsuki versus Shoto durant le tournoi. Vous savez, le moment où Bakugo était dans tous ses états de voir Todoroki au sol. On peut voir côté seconde A que Minoru, Likido, Mina, Momo, Ejiro, Mezo, Anta et Toru se portent bien. Cependant, il y a pas mal d'absents comme Ochako, Tsuyu pour ne citer que. J'espère fortement les voir dans le prochain chapitre.
Nous voyons Grand Torino enfin. Ça me rassure sans trop me rassurer parce qu'il a l'air mal en point. Aizawa avec sa jambe en moins, tout comme Bakugo, pense directement aux élèves. Pour le coup, c'est pas bien de nouveau chez lui, c'est toujours inquiété pour ses élèves et c'est pour ça qu'on l'aime. Chez les Todoroki, père et fils, les deux ont pris tarif. L'état mental et psychologique du numéro 1 est détruit. Son fils Dabi, qu'il croyait mort, lui a versé toute sa haine. Comme si cela ne suffisait pas, toujours les mêmes casse-reins et je force sur le casse-rein pour empirer la situation, les journalistes. Après tout, l'histoire d'Abi et Endeavor est devenue une affaire publique. Dabi a eu ce qu'il voulait. Pour le reste, toujours pas de nouvelles de Mirko et Hawks, je crains le pire. J'espère encore une fois les voir dans le futur quoi. Côté Shoto, il est en mauvaise posture. Il pense à tout cela, mais surtout dit une chose qui nous a tous hype. Ça doit être moi qui affrontera Tuya. Je prends les dires de Shoto comme un véritable changement. Qui dit affrontement dit entraînement. Il aura comme objectif d'être plus fort. Il dit d'ailleurs que les flammes de Dabi sont plus chaudes que celles de son père. Durant le chapitre, il appelle plusieurs fois Endeavor papa, ce qui me fait dire que cette fois-ci, il a vraiment tourné la page. On peut voir sa sœur, son frère, mais également sa mère cachée dans l'ombre. Je ne vois pas qui ça pourrait être d'autre. On peut s'imaginer une suite chez la famille Todoroki. La mère de Shoto qui vient voir son fils en est la preuve. L'objectif final de cette famille est qu'elle soit une famille heureuse. Et si justement, après avoir parlé à son fils, sa mère rendait visite à Endeavor. Ça pourrait être un grand pas, elle le ferait par amour pour ses enfants. Je pose ça là, enfin je trouvais ça beau de dire ça. En page finale, on retrouve Deku littéralement un papillon dans un cocon. C'est le seul qui n'a pas donné signe de vie. Il est dans un espèce de coma One for All édition. Pour le moment, on a découvert son Black Whip, son flottement, puis récemment sa détection du danger. Son 4e alter devrait pas tarder. Et pourquoi pas ce même alter qui le réveillera dans le futur. Il se pourrait aussi que son prochain alter soit un alter de guérison. Si c'est le cas, je vais peut-être un peu trop loin, mais il pourrait l'utiliser dans les souvenirs de One for All afin de se réveiller, afin de se guérir en gros. Tout ce que je pense, c'est qu'il n'est pas simplement KO, mais qu'il se passe bel et bien un événement dans les souvenirs de One for All. Ou alors il se réveille style de rien et... je vais voir le seum quoi. On en saura plus dans les futurs chapitres. En parlant d'Izuku, je suis étonné de pas voir sa mère alors que la famille de Todoroki, quant à elle, est auprès de Shoto. Pitié qu'elle se porte bien. À côté de Midoriya se retrouve All Might. Je peux qu'imaginer ce qu'il ressent. Son entourage s'écroule tel des dominos qui se font tomber un à un. Nana Shimura, Night Aid, Midnight. Et désormais, il voit son successeur avec un corps brisé qui ne donne pas signe de vie. Le pire dans tout ça, c'est qu'il est impuissant face à cette montagne d'ennui. On n'est plus au temps où All Might était numéro 1. En résumé, l'état des héros me terrifie, le nombre de vilains dehors est hallucinant. Les héros devront faire face à la fois aux Nomu, aux vilains qu'ils connaissent déjà comme Muscular, aux nouveaux vilains libérés dans ce chapitre, à Redestro, sans parler d'All for One. Sans parler des journalistes qui forcent, et ça c'est mauvais pour la société des héros, mais surtout pour Endeavor. J'espère pour ma part revoir Hawks, Mirko, Ochako ou encore Tsuyu au prochain chapitre. On va se laisser là-dessus en espérant que vous avez apprécié cette review. C'était Kichi, j'ai que ça qu'à dire. Ciao ciao.